Bonjour. Jusqu'à l'année dernière, on parlait beaucoup d'éveil de l'humanité, d'un monde de paix et d'amour qui allait arriver comme ça sur un plateau. Et puis cette année, en 2020, il y a eu d'autres sujets de conversation sur les réseaux sociaux. Essentiellement une certaine bestiole couronnée et le gouvernement de l'ombre qui se cache derrière, on va dire. Maintenant, les élections américaines avec toujours le gouvernement de l'ombre dont on espère qu'il va qu'il va plus y avoir d'ombre, qu'il va y avoir de la lumière à la place. Jusque-là, magnifique. Mais ce qui ne me plaît pas du tout et qui m'inquiète vraiment, c'est que dans les réseaux sociaux, même des gens qui souhaitent la fin de ce gouvernement de l'ombre, même les gens qui souhaitent, la paix et l'amour, disent: «Ah, vivement qu'ils soient sous les verrous, vivement qu'ils payent leurs saloperies, vivement que» et éventuellement, quand ça concerne les États-Unis où il y a la peine de mort dans beaucoup d'États, vivement qu'ils soient sur la chaise électrique. Mais oh! Vous voulez un monde de paix et d'amour avec une chaise électrique, quoi. Vous êtes sûr que tout va bien. Vous voulez faire payer aux gens avec amour. Non mais on arrête. On ne peut pas construire un monde de paix et d'amour sur des sur des morts faits avec plaisir. Ah, ils payent les salauds, bien fait pour eux, ils vont souffrir. Tu veux construire quoi? Si on déteste une seule personne sur terre, si on a de la haine, eh ben, on a à peine commencé le boulot, quoi. J'ai pas dit, attention, distinction entre les actes d'une personne et la personne. Mmh. Les actes, c'est sûr que ceux du gouvernement de l'ombre avec, les réseaux pédophiles, les détournements d'argent, les mafias en tout genre, les crimes en tout genre, c'est sûr qu'il faut que ça s'arrête. Hein, j'ai pas dit: «Mes petits chéris, continuez», du tout. Il faut que ça s'arrête. Effectivement, heu, c'est logique qu'à l'heure qu'il est, on a des prisons pour, ce genre de trucs. Ça peut évoluer aussi, mais c'est juste que ça s'arrête, d'accord? C'est pas la personne qu'on va arrêter, si vous voulez, c'est ses actes. Et puis bon, pour arrêter ses actes, des fois, il faut mettre le corps physique à l'abri, confinement aussi. Mais sans haine, sans chercher à faire plus que ça. Et là, ces commentaires de «vivement qu'ils payent, c'est bien fait pour eux», mais c'est quoi? Non, non, ça créera jamais le monde qu'on veut. Et comme les cycles astrologiques, c'est en millénaires que ça compte, j'aimerais bien qu'on rate pas le bus et qu'on n'en ait pas encore pour quelques millénaires avant que ça aille mieux. Mmh? Donc, pour moi, le pire, boulet qui nous retient au monde d'avant, c'est cette manie de la punition. C'est le pire conditionnement qu'on ait. Je crois que tout le reste à côté, c'est enfin, non, qu'on ait oublié qu'on a une sagesse intérieure, ça va pas non plus. Mais comment on peut espérer avoir l'état d'éveil, avoir conscience dans toutes nos cellules que tout est un et dire: «Ceux-là, ils sont méchants, on les met sur la chaise électrique». Ça peut pas, ça va pas ensemble. Bon, ça, c'est vraiment le point que je voudrais transmettre. Alors si vous êtes d'accord avec moi, si pour vous aussi tout est un, ça va pas avec on met des gens sur la chaise électrique et on est content et on applaudit, OK? Si pour vous c'est contradictoire, transmettez cette vidéo le plus possible, s'il vous plaît. De même que tous les messages de paix et d'amour que vous trouvez sur le net. J'en fais pas mal sur mes vidéos, donc transmettez aussi. Mais sérieusement, enfin, c'est sérieux, j'en reviens à ce que je voulais dire, faut être clair avec nous. On ne peut pas à la fois vouloir la paix et se régaler à l'idée de tuer des gens. Donc prison avec dans l'idée de la faire évoluer pour qu'elle ne soit plus un lieu de punition, mais un lieu d'évolution avec prévention que les horreurs, que les gens ont faites recommencent, oui. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se défaire d'une programmation? Ben, c'est
à moins que ce soit la première fois que vous arriviez sur, ma chaîne, c'est, de faire de l'EFT. Enfin, vous le savez déjà, c'est faire de l'EFT. Je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT, auteur du blog J'aime l'EFT. Vous avez tous les liens nécessaires là sous la vidéo et aussi quelques articles qui expliquent un peu ce que je dis, qui donnent des exemples de gens qui ont pu évoluer dans des prisons ou des HP, dans des circonstances, dures comme ça, grâce à des gens magnifiques, genre le docteur Len, qui est avec le Ho'oponopono, genre, Douglas Grant que personne ne connaît, mais j'en parle dans cet article. Voilà, dire qu'il y a des solutions et qui sont dans l'amour, voilà. Et puis il y a aussi Marshall Rosenberg et la CNV qui sont capables de calmer des fauves et d'en faire des anges, en gros. Pareil, mon article sur la CNV. Donc j'en reviens à mon protocole EFT sur notre conditionnement à punir. Parce que zut, on a toujours fait comme ça. Bah oui, on a toujours fait comme ça. C'est justement pour ça que le monde est dans l'état où il est, quoi. Alors, même si vous faites les mêmes gestes que moi, si vous ne connaissez pas l'EFT, vous pouvez vous renseigner avec les liens qui sont ci-dessous. Même si on a toujours puni les gens méchants, vous répétez derrière, et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Je peux avoir conscience que c'est peut-être juste un conditionnement et que ce qui est habituel, fréquent, n'est pas forcément bénéfique. Même si je suis convaincue que c'est très bien de punir, parce que la preuve, c'est qu'on a toujours fait comme ça, j'ai conscience que si je veux un monde différent et plus beau, c'est certainement pas en faisant les mêmes horreurs qu'avant que je vais y arriver. Oui, mais quand même, tu vois, on va pas les laisser faire n'importe quoi les gens, il faut les punir. Parce que quand ils ont fait des horreurs, eh bien, il faut les punir, méchamment même. Il faut leur montrer qu'il ne faut pas être méchant comme ça. En leur faisant des choses méchantes, c'est logique. C'est logique, la preuve, c'est qu'on a toujours fait comme ça. Alors je vois pas pourquoi on changerait. Ouais, tu peux aussi le répéter en boucle. Là, c'est les clavicules, hein. Ensuite sous les bras, ensuite sous les seins. On a toujours fait comme ça. Ouais, tu te sens perdu si on change. C'est plusieurs parties de nous qui parlent. Tu te sens perdu si on change tes habitudes. Ben oui, avant c'était simple. Quand quelqu'un est méchant, on le punit, voilà. Je veux pas changer mes si bonnes habitudes. Je vais y perdre tous mes repères. Et puis vraiment, hein, le gouvernement de l'ombre, ils ont fait que des horreurs, c'est normal qu'on les punisse. Qu'est-ce qui se passera après? Un autre gouvernement de l'ombre, fait avec les punisseurs d'aujourd'hui? «Oh, tu m'embêtes, hein, je perds tous mes repères avec toi». Ah non, tu en as un de repère qui change jamais, c'est le fait que nous sommes tous reliés. C'est notre sagesse intérieure à tous. C'est le fait qu'on soit tous une énergie d'amour, qu'on soit tous reliés au niveau du cœur. Et notre sagesse intérieure, elle a sûrement des meilleures solutions que la chaise électrique ou
ou la prison moche, horrible. Notre sagesse intérieure, elle est capable de distinguer les actes et les personnes. Elle est capable de voir ce qu'il y a derrière les actes, les souffrances et les conditionnements qu'il y a derrière les actes. Et l'être humain qui commet ces actes parce qu'il n'a pas de meilleure solution dans son programme. On aimerait qu'eux changent de programme, mais pas nous. Ah si, c'est de tous les côtés, ça doit changer. Et la seule personne qu'on sait faire changer, qu'on peut faire changer, c'est nous-mêmes. Et notre sagesse intérieure peut nous y aider. Elle est même là pour ça. Alors, elle peut nous suggérer d'autres solutions que ces punitions et ce sadisme. Et ça sera pour notre plus grand bien, pour l'éveil de l'humanité et pour le plus grand bien de tous. Alors si ce protocole EFT peut aider à apaiser notre conditionnement à punir et à détester, ça ferait beaucoup de bien. Si ça vous a servi à ça, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le EFT. Je vous remercie et je vous souhaite la paix intérieure et de ne plus avoir envie de punir qui que ce soit et plein de bonheur.